Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un PC gamer de 2006, un Dell XPS 710. Et je vais vous faire voir quelques particularités de ce PC, donc assez vieux. Vous voir le look assez particulier. Donc déjà, je commence par le boîtier. Il est énorme. On ne réalise pas sur la photo. À côté, j'ai une carte vidéo. Je vais vous faire voir. Voilà. Une carte vidéo, la HD 7750. De la taille par rapport à la taille du boîtier. Ce boîtier est énorme. C'est un boîtier grand tour. La finition est assez incroyable. C'est pas le boîtier allemand de l'autre jour que je vous ai testé. Là, vous voyez l'épaisseur? Non, c'est pas de plastique, c'est bien du métal, peinture métallisée. C'est extrêmement épais et le boîtier fait un poids de fou. Pas que je trouve le poids ou je le pèserai à la limite. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y avait pour un PC de gamer de 2006? Sachant que celui-là, je l'ai récupéré parce qu'il était HS, donc on me l'a donné il y a plusieurs années. Je l'ai réparé, je vous expliquerai ce qu'il avait. Il n'avait pas grand chose en fait. Et il fonctionne toujours très bien. Bon, il est un peu lent parce que j'ai mis Windows. À la base, il était prévu, c'est marqué, c'est écrit en bas. Il était prévu pour Windows XP, comme on peut voir. Bon, déjà, je sais pas, il y a un corps dedans. Il est prévu pour Windows XP. Et là, j'y ai mis, j'y ai installé Windows 7. Et Windows 7, c'est trop lourd pour lui. Bon, il est un peu poussiéreux. Donc, de quoi équiper ce PC? Bon, je vais l'ouvrir, je vais vous faire voir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, ce PC est assez particulier. Donc, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc déjà, la première remarque, c'est la carte mère. Elle est très peu courante. C'est un format. Normalement, le format ATX que l'on retrouve sur toutes les cartes mères jusqu'à présent, Intel a eu la bonne idée, à l'époque du Pentium 4, de se dire l'ATX est mal foutu, notre processeur Pentium 4 c'est une horreur de chauffe, et on va créer un nouveau format, donc avec Sony l'ont créé, et c'est le format BTX. Et le format BTX, il est assez particulier. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais ma carte vidéo, elle est à l'endroit, et le ventilateur est vers le haut en fait. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, la carte vidéo, la GeForce, le ventilateur vers le haut, alors que normalement il est toujours vers le bas, les ventilateurs. Et en fait, tout est inversé pour améliorer la température. Donc c'est un format qui a été abandonné en 2007 à l'apparition du Core 2, parce que le Core 2 finalement il chauffait plus et il a besoin de créer une espèce de format à la con dédié à bien refroidir un PC. Tiens, aujourd'hui d'ailleurs ça pourrait être utile. Mais bon, à l'époque c'était comme ça. Donc la carte mère, on dirait qu'elle est à l'envers en fait. Les ports ils sont vers le bas et les chipsets sont tout en haut. Oui, exactement l'envers d'une carte mère actuelle. Donc je vais vous détailler le PC rapidement. Donc c'est un Core 2 E6600. C'est un petit dual core à 2 Go 4 je crois de mémoire. Il est refroidi par un énorme radiateur. Je vais le faire voir. Je ne sais pas si on arrive à le voir. On peut voir le voir. Pardon. Je mets. Voilà. Oui. C'est vraiment les prémices du refroidissement extrême de l'époque. Si on voit à l'avant, il y a un gros ventilateur là. Vu la taille, c'est 3540 je pense. À l'époque, c'était énorme. D'ailleurs, je vais en avoir un autre là. Ventilateur qui est là, qui est censé envoyer de l'air froid sur la carte vidéo. Donc E6600, Core 2 Duo, avec 2 Go de RAM, il y a 4 emplacements, mais 2 x 1 Go de DDR2. Donc déjà le DDR2 c'est un peu chiant à trouver actuellement, mais en plus c'est comme un PC Dell, oui c'est un Dell XPS. Il n'accepte rien comme RAM. J'ai plein de barrettes en RAM qui traînent chez moi et je les ai toutes essayées et aucune fonctionne. Il n'y a que ceux-là qui étaient livrés avec qui fonctionnent. Donc génial, le PC a 2 Go de RAM, donc sous Windows 7, imaginez l'horreur.
Faut mieux avoir 4 Go aujourd'hui. Il est équipé de disque dur mécanique, Western Digital 500 Go et une alimentation 750 watts. Oui, 750 watts en 2006. Petit truc, pourquoi il marchait plus le PC. Il y avait 2 disques durs là. Un RAID 0. Oui, RAID 0, le truc qui permet de faire de doubler les perfs de disque dur, mais par contre, il y a par exemple, si vous avez 1 kg de données sur un, il y a 1 kg sur l'autre, et c'est pas les mêmes données qu'ils ont sur les deux. Si un des deux crame, il n'y a plus rien qui marche. Donc là, le PC ne bootait plus. Parce que tout simplement, le RAID était foireux, il y avait un disque dur qui avait cramé, donc j'ai supprimé le disque dur qui avait cramé, et j'ai laissé son disque dur mécanique tout seul. Et il y avait aussi un petit problème. Bon, rien de grave, puisqu'il surchauffait. Après avoir démarré, le PC il ne tenait pas longtemps, il est planté. Il y avait une surchauffe vidéo, tout simplement parce que le ventilateur là était mort. Donc j'en ai commandé un autre sur AliExpress, j'ai remplacé le ventilateur et en fonction d'un problème. La carte vidéo, c'est une GeForce 6800 avec 256 Go de RAM. C'était bien, en 2006 c'était très bien. D'ailleurs la carte marche bien encore, pour jouer des vieux jeux. Et la carte mère, donc c'est une Enforce 590, oui, une Nvidia. Les chipsets sont Nvidia. C'est une Enforce 590 SLI, donc c'est conçu pour avoir 2 cartes vidéo avec 2 ports PCI Express pleine vitesse. Là, il n'y a qu'une carte vidéo dans ce cas-là. Ah, je viens de revoir que le connecteur d'alimentation est tout en bas. Format BTX. Ah non, mais il y en a 2 en fait. Waouh. Ah ouais. Regardez bien. Un là, le classique, avec toutes les couleurs qu'on reconnaît. Et un autre, tout en bas, avec des fils bleus, noirs et jaunes. Je sais pas du quoi ça ressemble. Sûrement des 12 volts qui doivent arriver là. Je suis en train de regarder, il n'y a pas le connecteur classique 4 pins ou 8 pins qu'il y en a maintenant tout en haut pour alimenter le processeur. Donc non, c'est pas tout le même format. Donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc du Enforce, donc à l'époque c'était le top de la carte mère. Il y a 4 emplacements pour disque dur, il y a plein de connecteurs SATA, je sais même pas où ils sont branchés, ils sont tous branchés là d'ailleurs, voilà. Pourquoi il y en a 2 en RAM? Parce qu'à l'avant j'ai un lecteur DVD et un graveur DVD. Oui, c'est parfaitement caché, c'est parfaitement intégré à la façade. Le problème, c'est que la façade, comme le s'ouvre quand le lecteur DVD s'ouvre, ben là, ça force un peu. Faut l'aider. Voilà, c'est juste ça, parce que le PC n'est pas jeune. Je viens de voir un port, un câble IDE. À quoi il peut bien servir? Est-il branché à quelque chose? Vous voyez là-haut? C'est ça que j'ai vu. Oui, c'est une nappe IDE. Je comprends pas. Elle est pas branchée. Ah oui, et à l'avant, il y a aussi un lecteur SD card. Pratique. Et ce PC a la particularité d'être rétro-éclairé. La face est éclairée bon, par défaut, c'est blanc. On peut changer les couleurs de la façade. Le début du RGB, pratique. Voilà. Donc, c'est un PC du gamer de l'époque de 2006 qui devait coûter sacrément cher, je pense. Et qui est l'évolutivité égale 0, parce que le problème, c'est que c'est un PC qui n'accepte rien. À part changer un disque dur, on peut même pas mettre de la RAM. J'ai pas testé de changer le processeur, mais j'ai pas osé. Pourtant, j'en ai un peu plus, il faudra que je teste juste pour voir si ça marche, j'aime par curiosité. Il me reste un E8400, donc c'est beaucoup plus puissant que ça. Mais j'ai peur que la carte mère supporte pas, puisque le 8400 c'est la série qui est sortie en 2007. Et les 8000 en fait. Et les 6000 c'était celle de 2006. Le BIOS est à jour, j'ai vérifié. Et le PC, bon, il boot bien, il fonctionne parfaitement. Il est extrêmement bruyant. Parce que quand on met des ventilateurs de cette taille et qu'on fait tourner plein gaz pour ventiler le PC, ben forcément ça fait un bruit d'enfer. Et ce petit ventilateur là aussi il est bruyant, tout est bruyant dans ce PC, c'est une horreur à utiliser. Et comparé au PC bureautique dont je vous ai déjà fait la vidéo, quelques vidéos dessus, le PC bureautique il était parfaitement évolutif. Vous pouvez mettre de la RAM, vous pouvez mettre le processeur, on peut tout changer dessus. Là, l'évolutivité, ben, c'est 0. Et le pire, s'il y a un problème un jour de carte mère, ben, on ne pourra rien faire puisque elle est propriétaire d'elle. Et en plus, elle est au format BTX, donc c'est un format vraiment à la con qui n'existe plus aujourd'hui.
Donc je ferai peut-être une vidéo pour vous faire voir qu'il boot bien, mais c'est tout. Alors, je viens de voir aussi qu'il y avait des joints là. Oh, ils sont encore tout souples. Ah non, franchement, oui, là. Et la porte elle se ferme vers le haut. Voilà. Une poignée qui est là. Donc la finition est impressionnante pour un PC de marque. Tout est bien foutu. Même pour extraire la carte vidéo, je sais pas si je peux vous faire voir, mais voilà. Voilà, on enlève la carte vidéo à 5 secondes et après on remet comme ça. Tac. Super matos, mais évolutivité nulle. Trop bruyant, trop gros, trop lourd, bref. À l'époque ça doit être bien. Pour essayer de le mettre complet avec du NSLI de GeForce par exemple, avec un énorme le plus gros processeur, mais bref, compris. Donc j'espère que cette petite présentation de ce Dell XPS 710, donc qui est un PC aujourd'hui qui doit se retrouver, qui va être plutôt rare, vous a plu, et à bientôt.